Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Tu es la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul, tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 12, le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Les démons sont des esprits méchants. Quand il sort, dans la vie de quelqu'un, il considère comme la vie de quelqu'un, c'est leur maison. Quand ils sortent, ils vont aller chercher d'autres esprits pour venir. D'abord, ils viennent pour tester s'ils voient que la maison n'est pas ornée, occupée par l'homme fort. Ils vont aller chercher cet autre esprit pour venir s'installer et la condition de cette personne deviendra pire qu'avant. Mais par contre, s'ils trouvent l'homme fort, que la maison est ornée par l'homme fort, ils vont partir définitivement. Nous pouvons aussi voir Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous avons eu à lire ce passage plusieurs fois, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, ce sont des démons. Contre les autorités, ce sont des démons. Contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des catégories de démons. Donc, nous pouvons appuyer cela aussi avec Marc 9, le verset 20. Après, on lira 1 Timothée 4, le verset 1. Nous allons lire Marc 9, le verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. Les démons agitent. Les démons sont méchants. Ils sont là, furieux. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus. Je crois que Dieu est capable de chasser les démons dans ta vie. Tout ce que tu subis, tu n'arrives pas à dormir. Tu es poursuivi dans tes songes. Il faut que cela s'arrête. La Bible dit, le feu de l'ennemi ne détruira jamais le oint de l'Éternel. Je t'invite, si tu as l'occasion de nous fréquenter, de venir à l'église, pour que tu puisses expérimenter la faveur, la grâce, la délivrance de Dieu. C'est lui qui délivre. Il peut nous utiliser pour ta délivrance. Rien n'est impossible à Dieu. Comme je n'ai cessé de donner l'adresse de l'église, vous allez voir cela défiler, ministère évangélique, la trompette, 281 rue de Faubourg des Postes à Lille. Vous serez le bienvenu. Métro Era Santé. Vous serez le bienvenu. Et nous avons des programmes pour des personnes qui sont liées, qui sont possédées. Nous organisons des prières de délivrance. Il y a des gens qui voient la main de Dieu. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas voir la main de Dieu. Nous prions pour les malades, quelle que soit la maladie. Venez poser votre problème. Il y a une équipe qui va vous prendre en charge jusqu'à votre guérison. Il faut que vous ayez la foi. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, il ne faut pas que nous soyons aveuglés. Nous voyons une recrudescence de l'activité des démons coïncide avec la fin des temps. Nous voyons dans la fin des temps, les démons vont aussi agir. Nous voyons dans 2 Timothée 2 Thessaloniciens 2 plutôt, le verset 9 à 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, nous voyons que vers les temps de la fin, nous voyons que le diable va aussi opérer des miracles pour séduire les fils de la perdition, pour séduire ceux qui vont se perdre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prétendre avoir le miracle sans la parole de Dieu. C'est la parole qui délivre. Il faut d'abord que la parole prenne place. Il faut que nous soyons dans une dynamique de la recherche de Dieu sérieusement. Il faut que nous soyons dans la dimension de la sanctification, de la consécration. Nous ne cherchons pas le miracle pour le miracle et puis rester dans le péché. Non, il faut que notre vie soit transformée. D'ailleurs, le plus grand miracle, c'est la conversion, la transformation de cœur. Dans Apocalypse 20, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous devons comprendre cela, que le diable a peu de temps, cherchant qui il dévorera. Nous verrons cela aussi dans Apocalypse 16, le verset 14 qu'on va lire. Donc, il faut que nous puissions veiller. Et dans Apocalypse 16, le verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous voyons ce que je disais, que dans le temps de la fin, les démons vont opérer, vont tout faire pour séduire, et ce ne sont pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tout celui qui fait des miracles qui est forcément un véritable serviteur de Dieu. Nous devons faire attention parce que le diable s'est camouflé, et il y en a qui le font non pas avec l'Esprit de Dieu. Mais je crois que notre Dieu est capable de faire aussi les miracles. Les anges déchus iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qu'il ne veuille pas le diable, il ira dans le feu avec ses anges déchus. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le diable est conscient qu'il y a le feu qui a été préparé pour lui et pour ses anges. C'est pourquoi ils ne veulent pas se retrouver seuls. Ils veulent nous pousser à pécher, nous rebeller pour nous retrouver là-bas. Ils sont liés, ils sont limités, ils sont des créatures. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ils connaissent déjà leur sort. C'est pourquoi Jésus a aussi pleine autorité sur les démons. Il a pleine autorité sur les démons. Nous voyons dans Colossiens 2, le verset 15, que nous avons eu l'occasion de lire. Il a dépouillé les dominations, ce sont des démons, les autorités, et les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés
publiquement. Il faut que nous puissions confesser cela. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, alléluia, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons comprendre qu'au nom de Jésus, tout démon doit fléchir. Les démons de pauvreté doivent fléchir. Les démons de célibat doivent fléchir. Les démons des échecs. Les démons de mauvaise sort, malchance. Les démons de soucis doivent fléchir. Toutes sortes de maladies. Tout genou doit fléchir. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mais bien aimés, nous devons élever le nom de Jésus au lieu d'élever les démons. Les démons n'ont rien à faire. Le nom de Jésus, c'est ça qui donne la victoire. C'est le nom qui nous a sauvés. C'est le nom qui nous a guéris. En ce nom, nous avons la rémission des péchés. En ce nom, nous avons la rédemption de nos péchés. En ce nom, nous avons la vie éternelle. Nous avons le salut. En ce nom, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En ce nom, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vie, les sourds entendent, les muets parlent. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens court derrière le bleu qui est la parole. Une onction spéciale pour la parole. Que les gens courent derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mou qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous venons aspirer aux dons les meilleurs. Les dons de puissance. Les dons d'opérer les miracles. Les dons de guérison. Les dons de foi. Parole de connaissance, libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.